Et bien voilà, 20 ans après, c'est y est. fait. Ça a été dur, c'est fait. 4-2. Bienvenue dans Looking for Rugby. Voilà, on va parler un peu de football, puisqu'apparemment bon, on est obligé d'en parler. C'est la finale. Mais bon, voilà, c'est la finale, et puis bon, c'est la France. Voilà, on peut pas laisser passer. On peut pas trop laisser passer ça non plus. Donc voilà, 4-2, on a que souffert. dire dans la souffrance. Dans la souffrance, c'est vraiment difficile. On n'a pas vraiment dominé les débats. Les Croates, on pense que tout le monde donnait cuit. Ils ont fait un match fabuleux. Franchement, ils peuvent avoir des regrets là. Franchement, ils ont été très bons. Ils ont été très bons, beaucoup de pressing. Mais alors nous, quel réalisme. Efficacité française maximale. C'est Petit vraiment. bémol quand même sur le vraiment but casquette là. C'est vraiment impressionnant quoi. Là. Le but de Lloris. Là, le casquette de Lloris, là, par contre, ça. C'était pour donner du suspense encore. À ce niveau-là, normalement, c'est complètement interdit de faire ce genre de choses. Mais bon, deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Dans le palmarès de l'équipe de France, c'est quand même très important. Quand même un tournoi. Donc, le tournoi, c'est le tournoi qu'il faut gagner dans sa vie de footballeur. Un tournoi quand même assez improbable parce que tous les favoris sont fait sortir. C'est un petit peu ça, ouais. Et donc, voilà tout ce qui nous sépare du football, nous autres amateurs de rugby. Voilà, nous, on n'a pas le droit à ça parce que la LNR, parce que la FFR. Voilà, parce que là, tout le monde est sur le même pied. Tout le monde met les choses à peu près le même sens pour que ça marche dans tous les pays. Un pays de 4 millions d'habitants comme la Croatie est en finale. Voilà. Ça peut vous rappeler la Nouvelle-Zélande d'ailleurs, parce que la Nouvelle-Zélande, pareil, pays de 4 millions d'habitants qui est numéro 1 du rugby depuis moultes années maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est très bien pour la Croatie. Et ça permet de les mettre un peu sur la carte du monde aussi. Bon, mais nous voilà, j'y étais, mais voilà, bon, ça, on parle pas trop d'eux à part pour les tournages de Game of Thrones, on parle pas trop d'eux. Voilà. Donc ça fait un peu de la publicité pour leur pays. Bon, nous on n'a pas besoin de ça parce qu'on est la France, on est quand même la première nation du monde. Pour résumer. L'équipe qui coûtait le plus cher a gagné. C'est ce qu'ils ont dit, c'est l'équipe la plus chère. Ouais, c'est l'équipe la plus chère. Donc voilà, après il y a le sponsoring, je pense que je sais plus qui c'est une marque américaine qui fournit les maillots maintenant pour l'équipe de France. Donc ils donnent de l'argent pour ça. On a souffert, on a souffert. On a souffert, on a quand même été très dominés. Les Croates ont joué crânement leur force jusqu'au bout, leur chance jusqu'au bout. On a peut-être eu 5 minutes. C'est à peu près passé correctement. On va dire qu'après le troisième but de Paul Pogba, il y a un coup de mieux. C'est interrompu par le but qu'on prend à cause de la boulette de Lloris. Désolé Hugo, mais c'est un peu de ta faute quand même. Là, on peut pas accuser qui que ce soit d'autre. Mais bon, donc ça durait même pas un quart d'heure. Ça compte pas. Et là, mais bon, voilà. On avait su marquer quand il fallait. Donc il y a un but contre leur camp des Croates. C'est un peu con pour eux, mais bon, ils n'étaient pas obligés de le mettre non plus. Il y a un péno. Une main dans la surface. Main surface, péno quoi. Donc, je crois que c'est péno quand même. Et puis après, il y a Pogba Mbappé qui marque en très peu de temps. Et ça, c'est un coup de massue qui tombe sur les Croates. Quand on regarde Mbappé, il était très tranchant, mais il était tout seul. Mais il était un peu seul. Réalisme de Pogba, j'arrive même plus à parler. Paul Pogba, ouais. Voilà, ouais, Pogba qui a fait son match. Sinon, Pavard, bien juste sur la fin. Sinon, globalement dans les duels, c'est pas peine de stigmatiser des joueurs, mais dans les duels, on n'a pas été très bon ce soir. Non, mais Pavard, de toute façon, il a marqué le plus beau but de la planète. Par contre, là, pour en marquer un plus beau et faire se lever de bonheur, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'était contre l'Argentine, c'est ça, en 8ème. Donc bon, voilà, on est en mode Kojiro Yuga, Mark Landers, voilà, c'est ça, voilà, ça pour les. J'avais dit, la VO, c'est son truc. C'était un truc de malade. C'est un truc de malade quand même, faut le faire. Ce but, c'était un truc de malade. Donc on est très content quand même parce que bon, quand c'est le bleu, blanc, rouge, on est très content, même si c'est pas notre sport préféré, c'est la France et pas n'importe laquelle. La France de Kylian Mbappé et Louis Dolores. À quand le titre mondial en curling? En curling, voilà, bon, on va. En hand, c'est fait. En basket, c'est pas fait, mais c'est pas prêt d'être fait parce que bon, les Américains sont un peu intestables, même si l'Espagne a réussi à le faire finalement, comme quoi c'est pas impossible. Et donc voilà, pour le rugby, on attend que ça arrive. Voilà, c'est bizarre, mais on sent qu'en 2019, ce sera toujours pas le cas. Quoi. Fédération, machin. Fédération, Ligue 1, on en a parlé de ça. On fait plein d'émissions là-dessus. Bon, écoutez. À vous de faire maintenant, les rugbyman. À vous de jouer. Voilà, on attend que ça, nous. C'est à vous, les premiers, c'était les handballeurs. Voilà. Il y a le 95. Ouais, le handisport en 91, le basket handisport en 91 a été champion en premier. Il faut le dire, on va passer le handisport, voilà, mais de toute façon, si vous entendez peut-être, je sais pas si le micro est suffisamment fiable, mais on est avec l'accent, c'est la grosse ambiance. Mais bon, écoutez, des occasions de se réjouir sont pas si nombreuses finalement. La dernière fois c'était il y a 20 ans. Donc la dernière fois c'était il y a 20 ans. Dernier titre mondial de l'équipe de France. L'équipe de France de foot, bien sûr, masculine, faut-il le préciser. Voilà. Donc voilà, c'est super chouette, on est très content, on espère que vous profiterez de la soirée. Nous, on va se faire un petit repas. Voilà, tranquille. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que à la fin, en fait, on était délivré plutôt. C'était pas l'explosion de joie, c'est la délivrance. C'est ouf, voilà. Là, c'était ouf. Exactement, c'était un ouf de soulagement. Tout parce que là, c'était très très dur et vraiment bravo aux Croates parce que on les reverra. Comme les Belges, on les reverra. C'est surtout qu'on les donnait cuits, ils étaient pas cuits. On reverra cette équipe comme l'équipe belge d'ailleurs. On les reverra.
Prochaine Euro, on les reverra. Prochaine Coupe du Monde, je suis pas inquiet pour eux, on les reverra. Ça changera un peu la Belgique. Ça changera parce qu'il y a beaucoup de vieux. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Nous, par contre, ça va. On a tu prends Mbappé, il y a 19 ans. Quoi, voilà, c'est quand même intéressant. Voilà, ouais, je pense que prochaine Euro, il en restera encore beaucoup. C'est vrai, c'est possible. Bon, on n'a pas forcément grand chose d'autre à dire. On a été bon sur les rucks et sur la conquête directe. Donc, en touche, après, ça a été solide. En touche, voilà, puis la défense, voilà, le jeu au pied a été bon. Donc, quand les basiques sont là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Sur ce, très peu de ballons à la main d'ailleurs. Très peu de ballons joués à la main, voilà. Mais un seul qui a suffi pour un péno. On a joué petit bras, tout à fait, voilà. On prend. Exactement. C'est les valeurs de l'Ovalie qui se propagent dans le monde entier. Voilà, et on va rajouter 2 étoiles là. Voilà. C'est pas le bon maillot, mais c'est pas grave. C'est pas le bon maillot, mais ça passe. Sur ce, on vous laisse et puis à la prochaine. Ciao. À plus les gens.